Chers amis, vous connaissez tous l'histoire des 12 explorateurs que Moïse envoie vers Canaan. Pourtant, ces explorateurs sont choisis parmi les chefs de tribus. Ce sont donc des notables, des hommes connus et respectés, et non des rebelles. Mais à leur retour, ils dressent un constat alarmant de leur mission. Le pays est certes fertile, mais les habitants sont des géants et les villes sont fortifiées et inexpugnables. Et en conclusion, ils déclarent « Nous n'arriverons pas à conquérir ce pays ». Seuls 2 membres de la mission, Josué et Caleb, réaffirment leur confiance en Dieu et tentent de convaincre le peuple. Mais c'est peine perdue car le peuple prête foi au témoignage de leurs représentants. La foule est agitée, devient violente et menace Moïse et Aaron. Dieu se met en colère et condamne le peuple à rester 40 ans dans le désert. De plus, Dieu annonce que toute la génération qui est sortie d'Égypte mourra dans le désert et qu'une nouvelle génération qui n'a pas connu l'esclavage d'Égypte conquérera le pays de Canaan. Cette mission est donc un désastre et on peut s'interroger sur le bien fondé de cette mission et sur le choix des explorateurs. La première question à poser est à quel besoin répond cette mission ? Neutraliser les opposants ? Rassurer les sceptiques, renforcer les convictions des croyants. La seconde question est de savoir si Dieu était d'accord avec la demande. Selon les commentateurs classiques, Dieu n'était pas favorable à cette mission, car le verset dit « envoie pour toi », ce qui sous-entend que Dieu ne voyait pas l'utilité de cette mission. En effet, estimer défavorablement le rapport de force entre les habitants de Canaan et le peuple d'Israël revient à défier Dieu et à le mettre à l'épreuve. C'est une faute extrêmement grave. La troisième question que l'on peut se poser est qu'est-ce que Moïse attendait ? Moïse n'a-t-il pas été naïf malgré les expériences catastrophiques qu'il a eues avec le peuple ? Est-ce que Moïse pensait sincèrement qu'il aurait un retour enthousiaste des explorateurs ? Le plus grave, c'est que Moïse, ayant validé cette mission, en avait accepté par avance les conclusions. Il a donc pris un risque considérable, remettre en jeu la justification de la sortie d'Égypte et le fondement de l'alliance avec Dieu. Les 12 explorateurs, une erreur de casting. Quand on prépare une mission d'espionnage ou d'exploration, on commence par sélectionner les bons profils et s'assurer qu'ils ont les qualifications requises. L'équipe devrait rassembler de multiples compétences dans des domaines aussi variés que agriculture, élevage, sciences militaires, ingénierie, génie militaire, cartographie, etc., etc. Les membres du groupe doivent également avoir des qualités humaines, curiosité, don d'observation, courage, discrétion et objectivité. Bref, des personnes qui s'effacent derrière leurs compétences. À titre d'exemple, les 2 explorateurs que Josué a envoyés 40 ans plus tard vers la ville de Jéricho étaient des professionnels de l'espionnage. Ils ont rempli leur mission avec discrétion et efficacité et leur nom est resté inconnu. Le nombre élevé d'explorateurs pose aussi problème. 12 explorateurs ne passent pas inaperçus. Les commentateurs traditionnels en sont bien conscients et c'est pourquoi ils ont imaginé des situations rocambolesques pour rendre les explorateurs invisibles des habitants de Canaan pendant la durée de leur mission. Des VIP mythomanes. Les explorateurs que Moïse a choisis étaient des chefs de tribu, des hommes connus, des VIP ayant chacun leur ego. Il fallait donc s'attendre à ce qu'ils mettent en scène leur voyage et qu'ils ne se limitent pas à faire un rapport factuel à Moïse. Pour rendre leur voyage plus intéressant, ils n'ont pas hésité à inventer des histoires de géants et de demi-dieux en reprenant des éléments de la mythologie cananéenne, ce qui a eu comme effet de terroriser le peuple. Mais quand on lit le livre de Josué qui raconte la conquête de Canaan 40 ans plus tard, il n'est pas question de géants et la peur a changé de camp.
Jeder Kniebis von ihr Hand, mir noch also gut bekannt, choć kein Zeichen ist mir nicht verblieben. Le dit et le non-dit. En évoquant la présence de géants, de personnages mythiques totalement imaginaires, les explorateurs trompent le peuple, trahissent la confiance que Moïse avait en eux et se révoltent contre Dieu. Ils laissent entendre que ces personnages mythiques sont plus forts que Dieu et ils mettent en cause les promesses faites aux patriarches, l'alliance du Sinaï, provoquant la colère de Dieu qui veut détruire le peuple et repartir d'une feuille blanche avec Moïse. Les explorateurs ont sciemment sabordé leur mission en montrant des fruits magnifiques, vrai, puis en laissant entendre que les habitants étaient des géants, mensonges, qui vivent dans des villes inexpugnables, pignons, et qu'ils sont protégés par des dieux plus puissants que le Dieu d'Israël, insultant, de sorte que la guerre à mener contre les Cananéens sera une guerre entre le Dieu d'Israël et les divinités cananéennes. Mais c'est complètement délirant, en vertu de quoi la conquête serait impossible. Là, c'est carrément du blasphème. Cette posture a entraîné la catastrophe que l'on connaît, la condamnation à mort de toute la génération dans le désert, décision que Moïse a réussi à atténuer en la transformant en 40 ans d'errance dans le désert et la mort naturelle de toute la génération. Dieu n'oubliera pas les explorateurs. Et 40 ans plus tard, la première opération militaire opérée avec succès par Josué est la prise de Jéricho. Ville forte, entourée de murailles, réputée imprenable, c'est sans sapeurs et sans engins de siège que les enfants d'Israël viendront à bout de ces murailles en tournant en procession autour de la ville avec l'arche d'alliance pendant 7 jours et en sonnant du chauffard. Dieu vient ainsi contredire les prévisions pessimistes des explorateurs et montre que les dieux cananéens sont impuissants. Shabbat Shalom.